Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous sommes vraiment ravis de vous retrouver à nouveau sur Assurance TV. MetLife France annonçait récemment vouloir faciliter l'accès à l'assurance pour les femmes atteintes d'endométriose. C'est le sujet du plateau que nous organisons aujourd'hui. Cette maladie gynécologique chronique affecte actuellement 10% des femmes et jeunes filles en âge de procréer à l'échelle mondiale selon l'OMS. Pour parler de cette innovation de MetLife France, nous avons le plaisir de recevoir Agnès Bruat. Bonjour Agnès. Bonjour. Vous allez bien? Très bien, et vous? Ça va, merci. Vous êtes directrice générale de MetLife France. Alors, ma première question spontanée, pourquoi cette initiative de MetLife France? Alors aujourd'hui, l'endométriose est une maladie donc chronique qui est un peu plus connue qu'avant, mais malgré tout qui n'est pas si connue que cela. Et elle est très difficile à diagnostiquer. Le diagnostic est long, prend du temps. On estime que c'est en moyenne au bout de 7 ans qu'on arrive à diagnostiquer cette maladie. Et en fait, les traitements qui existent aujourd'hui vont aider en fait à masquer les symptômes, mais ne vont pas vraiment aider à guérir cette maladie. Et donc c'est pour ça que nous sommes dit qu'il fallait faire quelque chose, parce que c'est vrai qu'il y a aussi un manque de données concernant cette maladie qui fait que finalement les assureurs ont une approche assez conservatrice au niveau du risque, ont du mal à estimer le risque, et bien souvent les garanties complémentaires que sont l'arrêt de travail ou l'invalidité sont exclues pour les femmes souffrant d'endométriose. Donc on a pensé, nous, chez MetLife, qu'on pouvait se pencher sur la question et créer une grille d'analyse spécifique nous permettant en fait d'obtenir des informations plus précises, plus fines, pour vraiment proposer dans le maximum du possible de limiter ces exclusions et de couvrir ces femmes en cas donc d'arrêt de travail. Oui, parce que on va en parler de la grille d'analyse, c'est un des sujets clés de votre innovation. Mais cette pathologie, elle a des conséquences fortes pour les femmes. Absolument. Donc, en fait, Endo France considère que 65% des femmes souffrant d'endométriose vont avoir un impact dans leur vie professionnelle, que ce soit 65%, donc c'est un chiffre qui est très élevé, que ce soit des arrêts de travail, une obligation de travailler à temps partiel ou autre impact. Donc, ça génère en fait des douleurs chroniques. Ça peut générer également des troubles digestifs. Ça peut aller jusqu'à l'infertilité et généralement une grande fatigue va s'installer du fait de cette maladie chronique, et voire même dans des cas assez graves la dépression, parce que en fait quand on souffre et qu'on a du mal à pouvoir avoir un traitement adéquat, ça peut générer des dépressions malheureusement. Donc l'objectif majeur de cette innovation de MetLife France, c'est quand même de faciliter. C'est ça. C'est là l'enjeu, l'accessibilité à l'assurance pour 10%, en tout cas au niveau monde, de femmes qui souffrent effectivement de cette pathologie. Vous avez globalement, vous travaillez sur des risques, MetLife travaille sur des risques, comme on dit, aggravés, spécifiques. Oui, alors c'est vrai que oui, MetLife a ce positionnement qui nous permet en fait d'estimer, de travailler sur des risques, que ce soit des risques de santé, des âges élevés, des capitaux élevés, et le fait de faire partie d'un groupe présent dans 40 pays, ça nous permet d'avoir de nombreuses données que nous pouvons analyser pour être capable donc d'avoir une approche vraiment sur mesure qui est liée à la pathologie en fait des personnes. Et c'est pour ça qu'on pense qu'en posant des questions ciblées donc sur le stade par exemple de la maladie, sur la date de détection de la maladie, s'il y a eu quel traitement il y a pour cette maladie, est-ce qu'il y a eu des opérations chirurgicales, est-ce qu'il y a eu des complications, tout ça va nous permettre d'affiner le risque et dans une large majorité des cas de proposer les garanties complémentaires. Sur quel type de garantie en général en fait, souvent les garanties qui sont exclues par les assureurs, ça va être les garanties arrêt de travail et invalidité, donc ce qu'on appelle les garanties complémentaires au décès, qui généralement est couvert. Et donc nous, ce qu'on va chercher à faire, c'est vraiment limiter l'exclusion sur l'arrêt de travail et l'invalidité grâce à ce questionnaire.
questionnaire. Et ça se fait de façon très simple, puisqu'en fait, on a un process de souscription qui est entièrement digitalisé. Donc, en fait, la personne reçoit donc un code pour remplir un questionnaire. Et c'est un questionnaire qui est dynamique. C'est-à-dire que si la personne déclare souffrir d'endométriose, eh bien, tout de suite, on va lui poser de façon digitale les questions que je viens d'évoquer, afin de permettre qu'elle puisse avoir une réponse en fait dans la majorité des cas, donc à l'assurance immédiate, en fonction des réponses qu'elle aura apportées à ces questions. Alors il y a plusieurs stades d'évolution de cette pathologie. C'est ça, ouais. Il y a 4 stades d'évolution, et c'est vrai qu'on estime que pour les stades 1 et 2, on devrait être en mesure de pouvoir apporter une solution très satisfaisante, même dans certains cas pour le stade 3 de la maladie. Ouais. Et tout ça dans un tunnel, excusez-moi du terme, mais dans un process complètement interactif, digital. Voilà, c'est ça. Et accessible à n'importe quelle heure du jour et de la journée pour pouvoir effectivement avoir une réponse. Alors, c'est sur les contrats emprunteurs? Alors, merci de poser la question. En fait, c'est sur les contrats d'assurance emprunteur et de prévoyance individuelle. Parce que nous distribuons donc via le courtage ces 2 types de contrats. Et donc, ce sera le cas pour... Et ça, d'ailleurs, c'est le cas. C'est le cas, puisque ça a été lancé début septembre. Là, très récemment, enfin, on a, disons hier, on a mis en place le questionnaire adéquat, et donc on est ravis et on espère que ça va vraiment faciliter. On vous réinvitera pour avoir dans quelques temps, pour avoir un peu de résultats, puisque ça vient d'être lancé. Voilà, tout à fait. Il y a quelques jours, donc avec une grille d'analyse et de tarification spécifique et dynamique. Ça, c'est dans le but effectivement de limiter les exclusions, c'est ça? C'est ça, exactement. C'est vraiment l'accessibilité à l'assurance. C'est ça, tout à fait. Et on ne peut que vous saluer, en fait, en tout cas saluer l'initiative, l'engagement que vous avez. Merci, et puis la dimension technologique qui permet effectivement de le rendre possible et accessible à l'ensemble des femmes qui souhaitent effectivement rentrer sur ce parcours. Tout à fait. Revenons au positionnement général, peut-être, si vous le souhaitez, de MetLife, qui est globalement en cohérence assez parfaite avec ce qu'on vient de parler, avec ce qu'on vient de dire. Oui, c'est vrai que ce qu'on souhaite chez MetLife, c'est vraiment faciliter de façon générale la souscription des contrats. Et c'est vrai que la partie souscription médicale, ça peut être pour certaines personnes quelque chose de difficile, parce que déjà, quand on doit passer parfois des examens médicaux, il faut se rendre disponible, etc. Donc en fait, on essaye de repousser au maximum les montants de capitaux empruntés à partir desquels on demande aux personnes de passer des formalités médicales. Donc récemment, on a encore simplifié et été beaucoup plus loin, puisque maintenant, des personnes jusqu'à 56 ans peuvent en fait répondre à un simple questionnaire médical jusqu'à 1 million d'euros de capital emprunté, ou de capital pour la partie prévoyance individuelle, alors que c'était 800 000 auparavant pour l'assurance emprunteur et 500 000 sur la prévoyance. Et des personnes entre 57 ans et 85 ans peuvent aussi répondre à un simple questionnaire jusqu'à 400 000 euros de capital. Donc, en fait, c'est vrai qu'on est sur le marché, on essaye, je pense qu'on est précurseur pour essayer vraiment toujours de repousser les limites sur la partie souscription, les limites à partir desquelles on doit passer des examens de santé. Il y a aussi un autre élément qui est très important, c'est les questions. Parce que dans les questionnaires... On en parlait, c'est vrai qu'on faciliter à tout prix la compréhension, et ça, c'est indispensable. C'est indispensable parce qu'on se rend compte que ce qui est clair pour nous ne l'est évidemment pas pour un assuré. Alors, parce que, évidemment, nous, on est des spécialistes de la prévoyance. Donc, en fait, il y a un vrai travail qui est d'ailleurs lié à la science comportementale, qui nous aide, en fait, à poser les questions de telle façon de façon à limiter, en fait, les demandes complémentaires. Les incompréhensions, parce que parfois, malheureusement, les assurés, s'ils ne comprennent pas la question, ils vont répondre un peu à côté, et du coup, ça va générer malheureusement des questions supplémentaires, voire des demandes d'examens médicaux complémentaires. Donc, il faut à tout prix éviter ça. Et donc, on a un outil qui est très innovant, qui nous permet de façon régulière de revoir les questions
la façon de les poser pour pouvoir vraiment être plus efficace. Et nous, on estime aujourd'hui, on a 60% des cas qui se font de façon totalement digitalisée. L'idée, c'est à terme d'arriver à 80%. Donc, on se rapproche petit à petit du 70%. Et pour ça, un axe est vraiment de revoir ces questions, la façon dont elles sont posées. Ouais. Avec derrière ça, le raccourcissement des délais aussi. Voilà, tout à fait, c'est ça. En termes d'efficacité. Oui, parce qu'en fait, du coup, quand tout se fait de façon digitale, en 10 minutes, l'assuré, le prospect peut donc signer de façon électronique son contrat d'assurance et souscrire en moins de 10 minutes leur contrat. Écoutez Agnès Breuer, on était ravis que vous passiez nous voir sur le plateau d'Assurance TV. On est d'autant plus ravis d'avoir des marques qui s'engagent pour faciliter le parcours, l'accès à l'assurance. En l'occurrence, on a parlé en début d'émission, l'accès à l'assurance pour les femmes atteintes d'endométriose. Merci Agnès Breuer. Merci beaucoup. À très bientôt sur Assurance TV.